la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et le titre de mon message aujourd'hui, le Christ est bien ressuscité. Oui, mes amis, le Christ est bien ressuscité. Qui est le Christ? Qu'est-ce que ça veut dire, le Christ? Malheureusement, ici au Québec, on emploie souvent ce terme-là d'une mauvaise façon. Et aujourd'hui, je veux être plus sérieux parce que je veux vous dire que à cause de la façon que c'est employé, souvent on rit de ça, puis même nous en tant qu'enfants de Dieu, croyants, chrétiens, nés de nouveau, des fois on trouve ça drôle, tu sais, mais c'est pas drôle parce que c'est de se moquer de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire le Christ? Christ, ça signifie le oint et son onction. Le Christ, c'est le sauveur de l'humanité. Le Christ, c'est le Messie. Alors, je veux vraiment qu'on soit sérieux aujourd'hui, mais en même temps, je veux qu'on ait du plaisir. On peut avoir du plaisir parce que la joie, le bonheur, la joie, ça provient de Dieu. Et on peut se réjouir en lui. Alors, je veux qu'on se réjouisse en lui, mais en même temps, je veux qu'on soit sérieux en lui. Puis surtout qu'on ne se moque pas de son nom. Le nom de Christ, le Messie envoyé de Dieu, le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. On va lire ensemble le passage dans Actes 13, 27 à 37, qui nous dit « En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont compris ni qui était Jésus, ni les paroles des prophètes qui sont lues chaque jour de sabbat. Et voici qu'en condamnant Jésus, ils ont accompli ses prophéties. » Verset 28. Ils n'ont trouvé chez lui aucune raison de le condamner à mort. Et pourtant, ils ont demandé à Pilate de le faire exécuter. Verset 29. Après avoir réalisé tout ce que les Écritures avaient prédit à son sujet, ils l'ont descendu de la croix et l'ont déposé dans un tombeau. Verset 30. Et écoutez le deuxième plus court verset, on va dire du Nouveau Testament, parce que le plus court verset du Nouveau Testament, c'est 2 mots, c'est Jésus pleurant. J'en ai trouvé un autre qui a à peu près 4 mots. Et c'est ça, c'est celui-là. Donc, verset 30, on est toujours dans Actes 13, verset 30. Mais Dieu l'a ressuscité. Wow! Mais Dieu l'a ressuscité. Verset 31. Pendant de nombreux jours, Jésus s'est montré à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée jusqu'à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Verset 32. Et nous vous annonçons que la promesse que Dieu avait faite à nos ancêtres, il l'a pleinement accomplie pour nous, qui sommes leurs descendants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit au psaume 2. Tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Verset 34. Dieu avait annoncé celui qui ne devait pas retourner à la pourriture. C'est ce qu'il avait dit en ces termes. Je vous accorderai les bénédictions saintes et sûres
que j'ai promise à David. Verset 35. Dans un autre passage, il est dit encore, tu ne laisseras pas un homme qui t'est dévoué se décomposer dans la tombe. Pourtant, David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, est mort et a été enterré aux côtés de ses ancêtres. Il a donc connu la décomposition. Verset 37. Mais celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu. Amen. Jésus-Christ, mes amis, est ressuscité. Il y en a qui vont me dire, mais comment tu peux être sûr? Quelqu'un me posait la question récemment sur Messenger, mais est-ce que tu es sûr que Dieu a vraiment ressuscité Jésus? J'ai répondu à cette personne-là, j'ai été clair avec elle, j'ai dit, écoute, je ne suis pas sûr, mais certain. Je vous ai eu là. J'étais clair avec elle, j'ai dit, je suis pas sûr, je suis certain. Je suis vraiment pas sûr, mais je suis vraiment certain. Je vous dis ça parce que, je vous le dis de cette façon-là, parce que la Bible, en fait, si je reviens à mon témoignage personnel, comment je peux croire que Jésus est vraiment ressuscité? Ben, c'est grâce à la foi que Dieu m'a donnée. J'ai jamais vu Dieu. J'ai jamais vu Jésus. Mais j'ai la conviction dans mon esprit que le Saint-Esprit m'a donné que Jésus est vraiment vivant, qu'il est vraiment ressuscité des morts. Puis c'est comme ça. Puis je suis pas le seul à le croire. Puis je le crois pas parce que... Comment je faisais ça? Ben parce que j'en ai eu les évidences, là, visuelles ou... je pourrais dire auditives. J'ai pas vu aucune de ces évidences-là. Mais il y a comme une certitude dans mon esprit que c'est vrai. Je peux pas vous expliquer vraiment plus que ça, mais il y a une certitude dans mon esprit. Puis je crois que dans la majeure partie des enfants de Dieu, il y a cette certitude-là. Un peu comme comment on peut croire qu'un Dieu existe si on l'a jamais vu. Comme Thomas, il disait, c'est moi, tant que j'ai pas mis mes mains dans son côté, tant que je l'ai pas touché, j'ai pas mis mes mains dans ses, on va dire ses poignets, tant que je l'aurai pas touché, je ne croirai pas qu'il est ressuscité. Parce que Thomas aussi il l'a vu à la croix. Puis il a dit, moi là, tant que je ne mettrai pas mes mains dans son côté, tant que je ne toucherai pas à ses mains, à ses poignets, whatever, tant que je ne le verrai pas, je ne croirai pas. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben, Jésus est apparu au même moment que Thomas disait ça. Puis Thomas est tombé à ses pieds, puis il a dit, « Ah, mon Seigneur et mon Dieu! » Puis Jésus dit, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Mais ce qui est merveilleux avec Dieu et avec Jésus, c'est que... ah, c'est spécial. C'est parce que qu'est-ce qui est merveilleux avec Dieu, puis Jésus, puis sa parole, puis son esprit, c'est que non seulement le Seigneur dit des choses, mais il ne fait pas juste parler, le Seigneur. Il fait des choses. Parce que quand ça dit ça, c'est heureux celui qui croit sans avoir vu, il fait pas juste dire, ben là, ah ouais, man, il faut que tu crois, même si tu vois pas, ah ouais, crois, tu sais. Il fait pas juste dire ça. Il te donne la foi pour croire. Parce que la foi est un don de Dieu. La foi, là, ça vient pas de nous, la Bible dit. Et je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Dieu est merveilleux, mes amis. Juste pour vous dire comment Dieu est bon, puis tu sais, je me suis dit, moi, pourquoi, tu sais, Dieu m'a donné la foi? Pourquoi il m'a choisi? C'est parce que j'étais meilleur qu'un autre? Non, non, au contraire. Moi, je sais qu'il y a bien du monde qui, à la base, naturellement, sont bien mieux que moi. C'est des bien meilleures personnes, bien plus généreuses, bien plus aimantes, bien plus gracieuses, pas mal plus parfaites que moi. Comprenez? Dieu m'a pas choisi parce que j'étais parfait, mais parce que j'ai reconnu, en fait, il m'a aidé à reconnaître que j'étais pécheur. Hein?
Tout ça, ça vient de Dieu. Il m'a aidé à reconnaître que sans lui, je pouvais rien, que j'étais perdu, que j'étais pour aller en enfer. L'enfer n'est pas juste réservé pour les méchantes personnes, il est réservé pour les bonnes personnes aussi, malheureusement, dans le sens que si tu donnes pas ta vie à Jésus aujourd'hui, mon ami, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu donnes pas ta vie à Jésus, si tu reconnais pas comme Seigneur et Sauveur de ta vie Jésus-Christ, tu vas aller périr éternellement. Puis si tu veux la foi, mon ami, toi qui m'écoutes en ce moment, Dieu est prêt à te la donner. Es-tu prêt à la recevoir? Si oui, mon ami, si tu cherches, si tu es sincère, si tu es honnête, puis tu veux vraiment recevoir la foi, tu vas la recevoir parce que Dieu donne généreusement à tous ceux qui s'approchent de lui. Alors si tu t'approches de Dieu, la Bible dit, il va s'approcher de toi puis il va te la donner la foi. Je sais pas, mais il y a quelque chose en moi qui m'attirait vers Jésus dès mon jeune âge. Il y a bien des gens qui savent ça. Pourquoi? Parce que Jésus attire à lui. Jésus attire à lui. La Bible dit, élevez Jésus et j'attirerai tous les hommes de la terre vers moi. Alors, si vous vous sentez attiré à Jésus, c'est parce que il y a du monde qui a élevé le nom de Jésus. Et puis, vous êtes attiré à lui parce que lui vous attire à lui. Et si vous êtes attiré à lui, ben c'est parce qu'il veut vous donner la foi. C'est parce qu'il est déjà en train de travailler dans votre cœur. Il est déjà en train de vouloir faire une œuvre extraordinaire en vous. Alors aujourd'hui, ne tardez plus, ne tardez pas. Mettez votre main dans la main de Jésus. Et donnez-lui votre vie, votre cœur, et faites-lui confiance. Il va le faire. Son travail est parfait, comme je dis. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu, c'est que il fait pas juste dire, hey, heureux ceux qui croient en moi sans avoir vu. Il te donne la foi pour croire en lui en plus. C'est merveilleux. C'est comme, des fois je dis, tu joues à cache-cache avec nous, Seigneur, ou quoi, tu sais. Et Dieu est bon, Dieu est amour, puis il fait pas exception de personne. Pour aujourd'hui, mon ami, qu'importe qui tu es, où tu es, dans quelle religion tu as cru jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour venir à Jésus. Si t'es pas fou, si tu es une personne qui est sensée, moi, ma mère, elle disait toujours ça. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce dicton-là, c'est pas biblique. Mais il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Il y a juste les fous. Je l'aime parce qu'elle me fait rire, mais en même temps, je me dis, souvent, quand on change pas d'idée, c'est parce que c'est l'orgueil. Notre orgueil nous empêche de changer d'idée. Tu sais, des fois, quand tu as une idée, tu dis non, moi j'ai dit que c'était ça, puis c'est ça. Puis des fois, tu veux pas plier sur ton orgueil, puis dire, ouais, je devrais peut-être changer mon fusil d'épaule, puis dire, ouais, dans le fond, j'ai toujours dit que je croyais pas en ça, mais là, okay. T'as peut-être toujours dit aujourd'hui, moi je crois pas en Jésus-Christ, en la Bible, en la parole de Dieu. Et moi je te dis que c'est Dieu qui peut te faire changer d'idée. La vérité biblique, c'est ça. C'est pas... il y a juste les fous qui changent pas d'idée, là. Mais c'est juste que ça me fait rire. T'sais. On me l'a dit que si tu changes pas d'idée, ben, tu vas aller périr éternellement. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est grave, là. Fait que t'es mieux de changer d'idée. Puis en fait, il y a juste Dieu qui peut te faire changer d'idée. Ça, c'est la vraie réponse. T'sais. Alors, aujourd'hui, que ma prière soit pour toi, mon ami, toi qui m'écoutes, qui que tu sois, où que tu sois, dans quelle religion que tu as cru jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas venu annoncer une nouvelle religion. Non, il est venu s'annoncer lui-même en tant que Dieu, que Dieu fait chair, et qui a dit que si vous croyez en moi et que vous croyez en Dieu, ben vous allez avoir la vie éternelle. Alors aujourd'hui, mon ami, mets ta main dans la main de Jésus. Et donne-y ta vie, ton cœur. Demande-y pardon pour toutes tes fautes, tes péchés. Puis dis à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements, mes péchés. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Seigneur, donne-moi la foi afin que je puisse croire en toi vraiment et avancer dans la vie éternelle avec toi. Amen. Mon ami, ça devrait être simple. La vie spirituelle, la vie, la communion avec Dieu, tout ça, ça devrait être tellement plus simple. On se complique tellement la vie. Alors, mes amis, aujourd'hui, continuons notre lecture de la parole de Dieu, parce que c'est tellement bon. Alors,
Je pense que j'ai fait le tour. Hein? Dieu l'a ressuscité, mes amis. Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Croyons-le. Alléluia. Acte 2, 29-36. Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement. Le patriarche David est bel et bien mort et enterré. Son tombeau existe encore près d'ici aujourd'hui. Verset 30. Mais il était prophète, et il savait que Dieu lui avait promis, sous la foi du serment, de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Verset 31. Ainsi, il a entrevu par avance la résurrection du Messie. Et c'est d'elle qu'il parle, en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts et qu'il ne le laissera pas son corps se décomposer. Verset 32. Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. Verset 34. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Verset 36. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Alors, on voit aussi dans ce passage-là que, dans le fond, c'était pas David, c'était pas David qui était pour ressusciter, c'était le Seigneur Jésus, un des descendants de David. Et c'était le Messie promis qui était Jésus-Christ de Nazareth, promis pour nous sauver. Aujourd'hui, mes amis, si vous mettez votre confiance en lui, votre foi en lui, vous allez être sauvés. Parce que le Christ est bien ressuscité. Il est revenu de la mort à la vie. Il a versé son sang à la croix. Il a donné sa vie en rançon pour nous tous. Puis, comme une victime expiatoire pour expier nos péchés, Jésus, mon ami, est mort à ta place. Il est mort à ma place. Et c'est pour ça qu'on n'a pas à faire des mains et des pieds pour être sauvé, mais on a tout simplement à croire au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Puis comment on fait pour croire au sacrifice de Jésus-Christ à la croix? Ben mon ami, c'est pas compliqué. C'est de recevoir la foi que Dieu a pour toi. Parce que c'est là que quand j'ai parlé à la personne, j'ai dit, écoute, je suis pas sûr que Jésus est ressuscité, mais je suis certain. Parce que dans mon esprit, il y a une certitude que seul Dieu peut te donner aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dis, écoute, moi, je n'ai jamais cru vraiment. Non, j'ai jamais cru que... Tu sais, moi, je crois pas aux religions, puis je crois pas, là, ceux qui ont écrit la Bible, puis qui ont parlé de Jésus, puis sa résurrection, puis tout. Moi, je crois pas en ça. OK. Mais est-ce que tu es prête à changer d'idée? Est-ce que tu es prête à te faire donner la foi que Dieu peut te donner? Peut-être que tu n'en veux pas de cette foi-là. Puis sais-tu quoi? Dieu est gentleman, mais en même temps, il t'aime trop pour te laisser aller pourrir en enfer pour le restant de l'éternité. Fait que, s'il te plaît, sois réconcilié avec Dieu aujourd'hui par Jésus-Christ. Fais juste lui ouvrir ton cœur. Donne la chance au Seigneur de te donner la foi, afin que tu puisses croire en lui, puis que tu puisses avoir la vie éternelle. Mon ami, aujourd'hui, s'il te plaît, mets ton orgueil de côté, puis dis à Dieu, parle à Dieu. C'est OK, mets-le au défi. Si tu existes vraiment, OK. Si tu existes vraiment, sérieux, là, si tu existes vraiment Dieu, là, puis que la Bible est vraie, puis que tu as envoyé Jésus
ton Fils mourir à la croix pour prendre ma place, moi qui est pécheur, qui est imparfait, puis qu'en plus, 3 jours plus tard, tu l'as ressuscité des morts, si tout ça c'est vrai, prouve-moi-le. Prouve-moi-le parce que j'ai besoin de preuves. Puis viens me convaincre dans mon esprit, dans mon cœur, qu'importe, je veux savoir que c'est vrai. Puis si c'est pas vrai, ben je vais savoir que c'est pas vrai parce que tu t'aurais pas révélé à moi, puis tu m'as pas donné la foi, rien de ça. Mais mon ami, je te le dis, mets au défi Dieu aujourd'hui. Mets-le au défi. Puis après ça, tu viendras me reparler. Tu viendras communiquer avec moi. Puis tu diras, écoute, j'ai entendu ton émission à la radio là, ou sur YouTube. Là. Puis garde, ben t'avais raison. J'ai demandé ça à Dieu. Prouve-moi-le. Puis me le prouver. Alors si c'est ton cas, mon ami, aujourd'hui, laisse-moi le savoir. Communique avec moi. Mon surnom, Deep Steven, D-E-E-P. Espace Steven, S-T-E-V-E-N. Écris-moi sur Messenger. Envoie-moi une invitation Facebook, puis après ça, écris-moi en privé sur Messenger. Puis, explique-moi ce qui s'est passé. Je veux savoir, je veux connaître ton témoignage. Puis, j'ai hâte de t'entendre. Parce que je sais que je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Puis, quand l'Esprit de Dieu me dit que hey, tu es en train de parler à quelqu'un, ben c'est parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça aujourd'hui. Puis je lui dis exactement ce qu'il a besoin d'entendre. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle au travers de moi. Parce que j'ai dit au Seigneur, je dis, moi j'ai jamais rien à dire. Il n'y a rien de bon en moi qui pourrait sortir. Mais si ça vient de toi, Seigneur, tu peux toucher un cœur, tu peux sauver une vie. Parce que le désir de Dieu, c'est pas de faire périr qui que ce soit, ou de jeter qui que ce soit en enfer. La personne qui va aller en enfer, c'est parce qu'elle va avoir fait le choix d'être se tenu loin de Dieu, d'avoir renié Dieu, de pas avoir voulu changer d'idée, de ne pas s'être à s'approcher du tout, de rien voulu savoir, puis s'est entêté dans son entêtement, puis c'est ça, il va perdre la vie, non seulement la vie terrestre, mais il n'y aura pas la vie éternelle. Donc aujourd'hui, mon ami, je pense pas que ça soit ton cas, hein? Fait que mets ta main dans la main de Jésus aujourd'hui et dis, garde, moi je crois pas, mais mets-moi au défi, puis prouve-moi-le que tu existes. Puis il va te le montrer qu'il existe. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle, puis il est bon, puis il est plein d'amour. Alors mon ami, aujourd'hui, laisse le Seigneur te convaincre qu'il est vivant, qu'il peut faire la différence dans ta vie, qu'il peut sauver ton âme, puis qu'il peut faire en sorte que tu puisses avoir la vie éternelle. Pas parce que tu es une bonne personne, non, parce que tu reconnais que tu n'es pas une bonne personne, puis que tu as besoin d'un sauveur, que tu as besoin d'un Seigneur, tu as besoin de quelqu'un qui vienne te guérir, puis qui ait pris ta place à la croix pour porter tous les péchés du monde entier, non seulement les tiens, mais les miens aussi, parce que moi aussi je suis pécheur, puis je reconnais devant Dieu que sans Jésus, je ne pouvais pas me sauver, mais il a pris ma place. Puis aujourd'hui, je lui dis, merci Jésus. Tu as pris ma place à la croix. Seigneur, je ne méritais pas d'être sauvé. Je méritais l'enfer. Mais toi, tu m'aimes assez pour dire, moi, je suis mort à ta place. J'ai pris ta place à la croix. La place qui te revenait, c'était la croix. Tu étais coupable. Mais moi, j'ai pris ta place à la croix. Mon nom est Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai donné ma vie pour toi. Alors maintenant, viens, donne ta vie pour les autres. Amen. On va écouter un chant de Deborah Quignon sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Cherchez pas le vivant chez les morts, le ressuscité a été le plus fort. La pierre a été roulée sans effort, la victoire revient à l'agneau sur le trône. Ne cherchez pas le vivant chez les morts, le ressuscité a été le plus fort. La
La pierre a été roulée sans effort. La victoire revient à l'agneau sur le trône. Chaque blessure sur son corps, c'est la peine qui nous revenait qu'il porte. Il n'avait lui-même commis aucune faute. Ce qu'il voulait sauver souhaitait sa mort. La loi et les prophètes n'étaient qu'une ombre. L'ange de l'Éternel marche au milieu des hommes. Le plan éternel, le salut prend forme. Yeshua vient vers nous et sa vie nous offre. En voulant l'apaiser, il a été élevé. Le germe est allé en terre, puis a été glorifié. C'est nous condamner. Jésus devant le monde entier l'a cloué. La terre a tremblé, ne pouvant le garder. Offrande parfaite par Dieu agréée. La loi qui parle, passé nous condamner. Jésus devant le monde entier l'a cloué. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, déjà, la deuxième partie. Et le titre de mon message aujourd'hui, le Christ est bien ressuscité. Parce qu'il y en a qui doutent encore que c'est vrai, la résurrection, puis que c'est comme presque impossible humainement. Logiquement parlant, c'est impossible qu'une personne qui est morte revienne à la vie. Mais bon, quand on regarde les nombreux témoignages qu'on a déjà entendus, il y a des gens qui sont morts puis qui sont venus, puis ils racontent ce qu'ils ont vu. C'est assez impressionnant. Après ça, on va dire « Ouais, mais ils ont halluciné » ou je sais pas trop. Mais non, il y en a comme pas mal plusieurs là qui sont morts puis qui sont revenus à la vie. Mais je vais vous lire un passage dans pas long.
On va le lire là. C'est dans 1 Corinthiens 15, 12 à 20, et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille pour mon message aujourd'hui. Parce que, on parle de résurrection. Il y en a qui ne croient pas à la résurrection. OK? C'est un état. C'est un fait que beaucoup de gens qui ne croient pas qu'on peut revenir à la vie. Mais la Bible est claire là-dessus que la résurrection des morts existe, mais c'est vrai. Puis on va savoir pourquoi, parce que je suis en train de vous donner des skews du verset qui s'en vient. Donc on va le lire ensemble, c'est 1 Corinthiens 15, 12 à 20. Ça dit « Or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? » Mais ça peut s'étendre à plein de gens, même aujourd'hui. Là. Verset 13. « S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. » Parce que savez-vous pourquoi on l'appelle Christ aussi? Pourquoi on ne l'appelle pas juste Jésus? Christ, ça veut dire le Messie, le oint et son onction. OK? Mais parce qu'il y avait des gens qui s'appelaient Jésus aussi dans le temps. Puis encore aujourd'hui, il y a plein des gens, surtout dans les milieux hispanophones. Jesus. C'est rare que tu vas appeler ton enfant Jésus ici, là, au Québec. Nous autres, on est au Québec. Puis c'est rare que tu vas appeler ton enfant Jésus. Tu sais. Moi non plus. Même moi, j'aurais pas été tenté d'appeler mon fils Jésus. Pas parce que j'aime pas le nom, OK? J'adore le nom de Jésus. J'adore le Fils de Dieu. J'adore Jésus. Mais c'est ça. Je voulais pas comme qu'il y ait un autre Jésus. Tu sais. Mais il y en a d'autres. Mais le Christ, il y en a juste un. Le oint et son onction, celui que Dieu a choisi pour sauver l'humanité, il s'appelait Jésus, le Christ. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça qu'on l'appelait de même Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus de Nazareth, il y en avait d'autres aussi. Il y en avait d'autres Jésus dans Nazareth. C'est comme moi, là, mon vrai prénom, Stéphane. Juste dans ma classe, en 5e année, je pense qu'on était 5 Stéphane. 5 Stéphane. Pas juste 1, 2, 3, 4. Il y en avait 5. Fait que quand le professeur il appelait mon prénom, il y avait 5 Stéphane qui se retournaient puis oui. C'est pour ça qu'à un moment donné, elle a tout de suite compris qu'elle a dit non, moi je peux pas leur dire par leur prénom. Fait qu'ils utilisaient notre nom de famille. Fait que il disait hey, Stéphane, numéro 1, numéro 2. Je pense que au lieu de dire notre nom de famille, elle nous avait donné des numéros. Si ma mémoire est bonne, là. Puis moi, j'avais des préférences en chiffres. Hein? mais je pense qu'elle m'avait pas donné le bon chiffre. J'aimais plus ou moins ce chiffre-là. Je pense que c'était un chiffre impair. Je pense que c'était 3. Puis c'est ça. Mais j'aimais moins celui-là. Mais bon, tout ça pour vous dire que Jésus-Christ, il y en avait juste un Jésus-Christ. Il y avait plusieurs Jésus de Nazareth, mais Jésus-Christ de Nazareth, il y en avait juste un. Alors, fait que je vais continuer. S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Verset 15. Il y a plus. 2 points. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité Christ. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Verset 16. Car si les morts ne peuvent pas revivre, Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Verset 17. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Verset 18. De plus, ceux qui sont morts, unis à Christ, sont à jamais perdus. Verset 19.
Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Il y a d'autres versions qui disent nous sommes les plus malheureux. Plus malheureux des hommes. Parce que tu dis que tu as cru, mais tu as cru en un Jésus qui ne ressuscite pas des morts. Donc, un Jésus qui ne ressuscite pas des morts, parce que tu ne crois pas en la résurrection. Fait que pourquoi tu crois en Jésus si tu ne ressuscites pas, donc il n'y a pas de vie éternelle? Donc, ça sert à quoi de croire, premièrement, en un sauveur s'il n'y a pas de vie après la mort? Il n'y a pas de résurrection, donc il n'y a pas de vie après la mort. Ça se finit là, ici, sur cette terre. Tu nais, tu meurs, c'est fini, on arrête ça là, puis on tourne la page, là, puis il va y avoir d'autres personnes qui vont venir après toi. Puis comme l'Ecclésiaste dit, rien de nouveau sous le soleil. Hein? Les hommes meurent, les hommes naissent, après ça, ceux qui sont nés vont mourir, puis ainsi de suite. Bon, on va lire le verset 20. Mais en réalité, Jésus-Christ, Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Les premiers fruits de la moisson, ça veut dire quoi? Jésus-Christ étant le premier ressuscité des morts, il va y en avoir d'autres ressuscités des morts. Puis savez-vous quoi? Quand Jésus est revenu à la vie, il y a d'autres personnes qui sont revenues à la vie aussi. Ouais. Parce que la puissance de la résurrection de Jésus était tellement puissante que d'autres personnes alentour sont revenues à la vie. Ça, c'est ça que la Bible nous explique. Vous irez voir, vous irez chercher. Faut que je vous fasse travailler un peu, là. Pas devenir des paresseux spirituels qui font juste écouter des émissions, mais qui cherchent pas Dieu, qui lisent pas la Bible, qui prient pas. Non, je veux pas faire de vous soit des orgueilleux ou des paresseux spirituels. Au contraire, je veux vous faire travailler. Mais vous irez voir ça. Quand Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il y a d'autres personnes qui sont ressuscitées aussi. La puissance de Dieu en action, mes amis. Et allez lire ça, puis c'est merveilleux de voir ça. Amen. Oui, fait qu'en réalité, là, Christ est bien revenu à la vie. C'est ce que la Bible nous dit. Mais là, toi, tu vas me dire, ouais, mais c'est un livre qui a été écrit par les hommes, ouais. Mais c'est un livre qui est inspiré de Dieu, mon ami. Puis, je te le dis ici aujourd'hui, là, t'as comme un doute que peut-être que c'est vrai, la résurrection. Puis peut-être que c'est vrai que Jésus est revenu à la vie. Puis peut-être que c'est vrai qu'il y a la vie éternelle. Puis peut-être que c'est vrai aussi qu'il y a l'enfer éternel. J'avais fait entendre un chant à un moment donné de Luc Gingras, je ne le mettrai pas aujourd'hui, mais qui s'intitule « Et si c'était vrai ». Tu peux aller l'écouter sur YouTube, je crois qu'il est là. « Et si c'était vrai ». Puis si c'était vrai, Dieu, l'amour et sa justice, la croix et le jugement, la résurrection et la vie éternelle, et si c'était vrai, puis si je me trompais, moi, en ne croyant pas, en étant incrédule, tu peux prier Dieu aujourd'hui. Si tu crois pas, là, puis quelque chose qui dit, moi, mais j'aurais aimé ça, moi, avoir la foi, je crois pas, man. Alright, je suis avec toi, je t'entends, je t'écoute, puis je te dis, écoute, prie, mon ami. Prie, dis, Seigneur, si tu existes vraiment, là, enlève-moi l'incrédulité qui est en moi, parce qu'il n'y a rien en moi, je crois pas, j'ai pas la foi. Seigneur, viens enlever toute forme d'incrédulité dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, puis fais ton travail, donne-moi la foi, Seigneur, que tu donnes à chaque être humain qui la veulent. Je la veux cette foi-là, Seigneur, donne-moi la foi. Alors, mon ami, aujourd'hui, si tu es assez ouvert d'esprit, assez ouvert de cœur, puis tu es prêt à changer ton fusil d'épaule, puis à croire, ben laisse-moi dire qu'il n'y a rien qui empêche Dieu de te donner la foi. Non. Tu sais, il y en a qui vont me parler de comment je peux dire ça? Prédestination. OK? Prédestiné. Je sais que Dieu sait tout d'avance. Malheureusement, il sait quelle personne va le refuser, va le refuter, va réfuter toute chose de Dieu, veut rien savoir de Dieu, il reste entêté, puis il reste dans son orgueil.
Mais, comme je te dis, comme il disait ma mère, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Puis si aujourd'hui, tu prends la décision, parce que tu sais, Dieu là, est un gentleman. Dieu, comment je faisais ça? En même temps, est-ce que tu peux forcer un homme et une femme à être ensemble? Je sais qu'il y a eu des unions forcées là, dans cette vie, sur cette planète, là, depuis que le monde est monde. Mais honnêtement, là, aujourd'hui, on se parle. Là, je te donne pas la date, rien, là, mais tu entends mon message aujourd'hui. OK? Puis, honnêtement, est-ce qu'on peut forcer un homme à aimer une femme ou forcer une femme à aimer un homme puis dire, regarde, tu vas l'aimer puis tu vas aller vivre avec, tu vas te marier puis tu vas avoir des enfants? Ben non. Si tu essaies de faire ça, ça ne marchera pas. Surtout aujourd'hui, plus que dans le temps. Puis aujourd'hui, c'est rendu plus grave que ça, là, mais on n'en parlera pas de ça parce que il y a beaucoup de futilité dans ce monde, beaucoup de cochonneries, beaucoup de niaiseries, beaucoup de stupidité, beaucoup d'aveuglement surtout. Mais je vais en venir au fait. Est-ce qu'on peut forcer une autre personne à aimer quelqu'un? Non. Bon. Dieu, là, il est amour. Fait que si Dieu est amour, il force personne à l'aimer. C'est merveilleux, hein? Mais si il y a quelque chose en dedans de toi qui t'étille un peu, puis t'aimerais ça vraiment savoir si Dieu existe, si c'est vrai, puis t'es curieux, puis de savoir si vraiment si tu pourrais savoir si c'est vrai, la résurrection, si la Bible est vraie, si Dieu est vrai, si Jésus-Christ est vraiment venu. Tu sais, c'est une réalité pour moi, mais c'est peut-être pas une réalité pour toi aujourd'hui. Puis toi, tu te dis, écoute, moi, là, c'est tellement pas une réalité, puis je suis tellement loin de ta réalité, là, Stéphane, sérieux, là. Mais à quelque part, là, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire. Là, quand j'entends parler de Dieu, de la Bible, de Jésus, il y a quelque chose, là, il y a comme une curiosité qui m'allume, il y a quelque chose. Mais ce quelque chose-là, mon ami, c'est l'Esprit de Dieu qui t'attire à lui. C'est Dieu qui est en train de donner le goût de lui. Fait que laisse pas ce goût-là, ce désir-là s'éteindre. Au contraire, arrive proche de Dieu, approche-toi de lui. Tu vas dire, moi, mais comment je peux m'approcher de lui? Je crois même pas vraiment. Ben, regarde, mon ami, va dans ta chambre. La Bible dit, va dans ta pièce la plus retirée, ok? Ferme ta porte, barre là, puis parle à Dieu. Parce que Dieu est omniprésent. Ok? Il est non seulement omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout faire, omniscient, qui connaît tout, mais il est aussi omniprésent. Donc, il est là où ce que tu es en ce moment, il est là où ce que je suis en ce moment. Puis, va dans ta pièce la plus retirée, puis adresse-toi à lui, là. Puis dis, écoute, moi je suis là, puis il y a quelque chose, là, qui me dit que tu existes à quelque part. Il y a une petite voix, là, que j'entends quelque part qui est quasiment, là, quasiment réelle, là, quelque chose qui me dit que tu peux m'entendre, puis tu peux exaucer mon souhait, ma prière, mon vœu, qu'importe. Écoute, je sais pas qui tu es, mais il y a quelque chose qui me dit que tu existes. Fait que si vraiment tu existes, si vraiment tu t'appelles Dieu ou l'Éternel, puis que tu es vraiment, t'existes vraiment, puis qu'en plus, tu as vraiment envoyé tu t'es vraiment incarné dans ton Fils Jésus-Christ pour réconcilier le monde avec toi-même. Puis si vraiment t'es mort à la croix, Jésus, puis t'es vraiment ressuscité pour que je puisse moi aussi avoir la vie éternelle, parce que si t'es ressuscité, c'est parce que tu veux me ressusciter aussi. Alors si t'es vraiment vrai, puis si tout ça existe, ben prouve-moi-le. Fais-toi connaître à moi. Parce que j'ai pas la foi, mais il y a une petite voix qui m'appelle, puis je sais pas c'est où, c'est quoi, mais si c'est vrai, révèle-toi à moi. Mon ami, si tu fais ce genre de prière-là, watch out! Dans le bon sens du mot, Dieu va se révéler à toi. Comme il s'est révélé à moi. Comme j'ai dit à la personne sur Messenger, écoute, je suis pas sûr que vraiment c'est vrai, là, la résurrection. Je suis pas sûr que Jésus-Christ est vraiment revenu à la vie. Je suis pas sûr. Mais je suis certain
Je suis pas sûr, mais je suis certain. Puis cette conviction-là, ça vient pas de moi, ça vient de Dieu. C'est comme une conviction intérieure, ça vient de l'Esprit de Dieu, son esprit. Parce que Dieu est esprit, donc c'est par son esprit qu'il peut convaincre les hommes de péché, de justice, de jugement. C'est lui qui fait ce job-là, c'est lui qui nous donne la foi, c'est lui qui fait toute tabarouette. Alors j'y donne toute la gloire. Dieu est bon, mes amis, puis Dieu vous aime infiniment. Infiniment, bien au-delà de tout ce que vous pouvez vous imaginer ou penser, parce que Dieu est amour. Puis la Bible nous dit que Dieu a donné sa vie pour qu'on puisse avoir la vie nous aussi. Alors mon ami, aujourd'hui, ne tarde plus. Ne tarde plus, viens à Jésus tel que tu es en ce moment. Parce que si tu tardes, le Seigneur, lui, la Bible dit il ne tarde pas dans l'accomplissement de son retour. Un jour, Jésus a dit qu'il reviendrait. Puis peut-être que c'est dans pas grand temps. C'est peut-être dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Mais je ne crois pas que c'est dans quelques décennies. Je vais être honnête avec toi. Je ne crois pas que ça va être dans quelques décennies. Je ne penserais pas que ça... Je vous le dis, là, mes amis, là, d'après moi, ça va être en dedans de 10 ans que Jésus va revenir. Fait que si tu m'entends aujourd'hui, si tu entends ce message-là, OK? Puis t'es pas sûr, ben vas-y. Va dans ta pièce la plus retirée, puis fais cette expérience-là. Que ma prière soit aujourd'hui pour toi, Seigneur, que tous ceux qui m'écoutent en ce moment puis qui ne sont pas certains, Seigneur, ne sont pas sûrs dans leur esprit, ils ont une foi faible, ou ils n'ont presque pas de foi, ou ils n'ont pas de foi du tout. Donne la foi à ceux qui ont besoin de la foi. Augmente la foi de ceux qui ont une foi faible. Et rends à ceux qui ont déjà une foi, une grande foi, donne-leur une foi inébranlable en toi, Seigneur. Non seulement en toi, mais en ta parole, le fait que tu sois ressuscité d'entre les morts, puis qu'un jour tu vas revenir chercher ceux qui auront cru en toi. Alors Seigneur, fais-toi connaître à eux, révèle-toi à eux, et Seigneur, sauve leur âme, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Amen. On va écouter un autre chant, cette fois-ci du chanteur Alexander Ring. Il y a un beau nom, je trouve. Celui qui règne, là, tu sais, le règne d'Alexandre. Alexander Ring, c'est peut-être son nom d'artiste, comme moi, Deep Steven. Mais bon, il nous interprète Résurrection. Alors, bonne écoute ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Being crucified with my brothers mutualized in the kingdom I reside. Said if I wanna be at your right side, myself right at night. Come alive into time, resurrection bring me to my new life. Enemy pissing me and looking like me. I've been praying to Gethsemane for a night. Feeling like I never did before. Taking my cross, I fought for love. Looking at the cup to drink what is blood. I'm a sheep to be slaughtered and shot. Say crucified, say crucified. Oh, to this life, oh, sin is resurrection. Till I rise, but it's destined for demise. Things are corrupt and filled with lies. Only way we have is through Jesus Christ. The sun be black and the moon be red. I'll be at the deathbed unless they repent instead. Those who are sons of God are
lost me, Lord. Feeling like I never did before. Taking my cross up on the Lord. Looking at the cup to drink what is poured. I'm a sheep to be slaughtered and shot. Say crucified, say crucified. Until this life, until this resurrection. Écoutez Matthieu 26, 30 à 32 qui nous dit « Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. » Verset 31. Jésus leur dit alors « Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. En effet, il est écrit « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Verset 32. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Voyez-vous, Jésus savait déjà qu'il ressusciterait. Comment il peut savoir ça, qu'il ressusciterait? Mais il était Dieu, mes amis. Ah, c'est pas facile à comprendre, hein? Dieu qui se sépare en trois personnes, mais que c'est la même personne en finale. Dieu ne nous a pas demandé de comprendre sa personne, mais de croire en sa personne, de croire en lui, de croire en son amour, de croire en sa parole, de croire en sa résurrection, de ne pas être incrédule, au contraire, de croire, puis encore de croire. Il nous demande juste ça, dans le fait, de croire. Il ne nous demande pas de devenir parfait. Il ne te demande pas la perfection. Oui, il y a un verset qui dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Ça veut dire, écoute, tends à la perfection. Aie confiance que Dieu peut te changer, peut te transformer, peut faire de toi une meilleure personne de jour en jour. Tu ne peux pas te changer toi-même, parce que si tu peux te changer toi-même, tu n'as pas besoin de Dieu. Si tu peux devenir parfait par toi-même, tu n'as pas besoin de la perfection de Jésus dans ta vie pour être sauvé. Mais la Bible nous dit que ceux qui se reconnaissent comme pécheurs, c'est là que Dieu peut intervenir dans leur vie. Tu dois te reconnaître pécheur, pécheresse aujourd'hui. Mon ami, je pense à toi. Je pense à toi, puis je pense même à moi, comment je suis venu à la foi. Ça a pris du temps, Dieu était patient. Puis même si ça m'aurait pris encore plus de temps, Dieu serait venu me chercher. Parce que Dieu cherche tout le monde. Puis tantôt, je parlais de ça, tu sais, la prédestination. Je sais pas, j'ai embarqué un peu dans le sujet, mais j'ai pas fini. Puis, tu sais, dans l'amour de Dieu, là, c'est pas qu'il y en a qui sont prédestinés à être sauvés, puis il y en a d'autres qui le sont pas. C'est là que je voulais en venir. Merci Seigneur de me le rappeler. C'est juste le fait que c'est pas qu'il y en a qui sont destinés à la foi, puis il y en a d'autres qui sont pas destinés à la foi. On est tous destinés à la foi. Dans un sens, c'est que Dieu désire que tous parviennent à la repentance et aient la vie éternelle. Ça, c'est le désir de Dieu, c'est le cœur de Dieu. On peut pas changer rien à ça. Mais pourquoi qu'il y en a qui sont sauvés puis il y en a d'autres qui sont pas sauvés? C'est parce qu'il y en a qui n'ont pas reconnu qu'il y avait besoin. La Bible dit que Jésus n'est pas venu pour ceux qui se sentaient bien, pour ceux qui n'ont pas besoin d'un sauveur. Jésus est venu pour ceux qui ont besoin d'un sauveur. As-tu besoin d'un sauveur, mon ami, aujourd'hui? Si tu as besoin d'un sauveur, Jésus est là pour toi. Puis là, ça brûle dans mon cœur aujourd'hui. Je voulais saluer 3 personnes. OK? Je voulais saluer Daniel, mon frère en Jésus-Christ. Et les 2 personnes à qui Daniel a témoigné de sa foi, puis qui se sont repentis, puis qui ont donné leur vie à Jésus.
Et ces deux autres personnes-là, c'est Marie et Sylvie, de chez Napa à La Prairie. Fait que là, j'ai été vraiment, là, je vous ai tout dit, là. Parce qu'absolument, je suis pas si précis que ça dans mes noms. Mais si vous vous reconnaissez, là, Daniel, Marie, puis Sylvie, soyez bénis. Que Dieu touche vos cœurs aujourd'hui comme jamais. Et salutations à vous trois. Soyez bénis. Puis pour continuer mon message, là, je veux juste vous dire comment Dieu vous aime. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur votre vie. Qu'importe ce que vous vivez, le Seigneur va toujours être là pour vous. Puis Jésus, là, il savait qu'il ressusciterait un jour. Puis sais-tu quoi? Jésus sait que tu vas venir à lui un jour aussi. Fait que donne-y ta vie tout de suite, ne tarde pas. Puis viens à Jésus, tel que tu es, mon ami, aujourd'hui. Parce qu'il est vivant. Et ce qu'il veut pour toi, c'est le meilleur. Il veut te donner la vie éternelle. Amen. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.